Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de translation et on va définir ce qu'est un vecteur. Alors on va commencer par définir la notion de vecteur qui est une notion nouvelle. Alors tout d'abord nous avons ici sur le schéma une espèce d'ellipse qui est transformée en une autre ellipse via une translation. Alors le mouvement de translation ici, il va tout simplement faire glisser l'ellipse qui contient le point A vers l'ellipse qui contient le point B. Et justement l'image du point A par cette translation, c'est le point B. Et donc dans la définition, on nous dit qu'une translation peut être représentée à l'aide d'une flèche. Donc comme sur la figure ici, cette flèche, elle porte un nom, on appelle ça un vecteur. Et donc si une translation transforme un point A en un point B, comme sur la figure, on dira que c'est la translation de vecteur AB. Et donc pour résumer cela, un vecteur, ce sera tout simplement un objet mathématique qui va représenter une translation. On le représentera à l'aide d'une flèche. Et si la translation transforme A en B, on dira que c'est la translation de vecteur AB avec une flèche comme ceci. Alors faisons un exemple pour comprendre. Donc, on nous demande de construire l'image de la figure ci-dessous par la translation de vecteur AB. Donc la translation de vecteur AB, le vecteur AB est représenté par cette flèche qui va de A vers B. Donc la translation de vecteur AB, elle va transformer le point A qui est ici en le point B qui est ici. Alors pour trouver l'image de la figure qui est en dessous, par la translation de vecteur AB, on va simplement faire l'image de chaque point de cette figure. Par exemple, le point qui est ici. Alors pour trouver son image, on va se décaler, on va translater ce point de la même façon que le point A a été translaté pour arriver au niveau du point B. Alors si on compte les carreaux, nous avions 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2 vers le haut. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que ce point, on va le décaler de 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2 vers le haut, comme ceci. Alors on fait la même chose pour les autres points. Donc le point par exemple qui est en dessous, on le décale de 4 vers la droite, donc 1, 2, 3, 4, puis 2 vers le haut, 1, 2, etc. Voilà, et donc une fois qu'on a construit l'image de chaque point par la translation de vecteur AB, il suffit de les relier et on obtient une figure qui est translatée par rapport à la figure initiale. Et on peut représenter ça de la façon suivante. À partir de chaque point, finalement, on a appliqué la flèche qui est le vecteur AB pour obtenir l'image, le point d'arrivée. Et au total, la figure obtenue est bien l'image par la translation de vecteur AB. Alors maintenant qu'on a compris visuellement ce qu'est un vecteur, on va essayer de le définir mathématiquement. Alors pour définir un vecteur, on va le définir à partir de 3 caractéristiques. Alors un vecteur sera défini à partir d'une direction, c'est-à-dire la droite qui va porter le vecteur U, d'un sens, c'est-à-dire sur cette droite, dans quel sens on va se déplacer, et d'une norme, c'est-à-dire de quelle longueur on va se déplacer. La norme, ce sera la longueur du vecteur. Alors la norme se note avec 2 barres autour du vecteur. Donc on a vu qu'un vecteur finalement représentait une translation. On va essayer de donner une analogie pour bien comprendre ces 3 caractéristiques. Imaginons qu'on souhaite se déplacer d'une ville A à une ville B par l'autoroute. Alors pour décrire ce déplacement, il va falloir donner 3 choses, une direction, un sens et une norme. Donc on peut dire que la direction, ce sera l'autoroute qu'on va emprunter. Le sens, ce sera le sens dans lequel on va emprunter l'autoroute, dans un sens ou dans l'autre. Et la norme, ce sera la distance qu'on va parcourir sur cette autoroute. Alors pour la direction, imaginons qu'il y ait une autre autoroute qui est parallèle à la première, on dira que la direction est la même dans ce cas-là. Dans l'exemple, on nous dit si A et B sont 2 points du plan, on nous demande de décrire les 3 caractéristiques du vecteur AB. Alors imaginons que le vecteur AB, on le représente de cette façon-là. Donc le point de départ est A, le point d'arrivée est B, et l'image par la translation de vecteur AB va transformer le point A en le point B. Alors pour donner les 3 caractéristiques du vecteur AB, il va falloir donner sa direction, son sens et sa norme. Alors la direction du vecteur AB, c'est tout simplement la droite AB. Ensuite, donc le sens, sur cette droite, dans quel sens on va se déplacer? Le vecteur AB, le déplacement se fait de A vers B. Pour finir, la norme du vecteur, c'est-à-dire entre guillemets sa longueur, c'est tout simplement la distance AB. Voilà, avec ces 3 caractéristiques, on a défini complètement le vecteur AB. Dans l'exemple suivant, on nous demande tout d'abord de tracer 2 vecteurs qui ont la même direction, le même sens, mais qui n'ont pas la même norme. Alors par exemple, nous allons tracer un premier vecteur qu'on va appeler U, comme ceci, et nous allons tracer un deuxième vecteur qui possède la même direction, c'est-à-dire que la droite qui va porter ce vecteur sera parallèle à la droite qui porte le vecteur U. Donc nous allons par exemple tracer quelque chose comme ceci. Alors le sens doit être le même, donc la flèche ici va être dans le même sens, et pour finir, la norme n'est pas la même, la longueur du vecteur U et la longueur du vecteur V ne sont pas les mêmes, donc effectivement, ces 2 vecteurs ont la même direction, le même sens, mais pas la même norme.
Dans la question numéro 2, on nous demande de tracer deux vecteurs qui ont la même direction, la même norme, mais cette fois-ci, pas le même sens. Alors, on commence toujours pareil, par tracer un vecteur U comme ceci. Alors, on va tracer un deuxième vecteur V qui a la même direction, donc la direction, nous allons la prendre identique, et la norme est la même. Donc, voyons ici que les deux vecteurs ont la même longueur. Mais on nous demande enfin que les vecteurs n'aient pas le même sens. Donc, nous allons prendre par exemple le sens comme ceci, et nous avons donc bien deux vecteurs qui ont la même direction, la même norme, mais qui n'ont pas le même sens. Pour finir cette première partie du cours sur les vecteurs, nous allons parler de vecteur nul et d'opposé d'un vecteur. Alors on va tout d'abord parler du vecteur nul. Donc la définition nous dit que le vecteur associé à la translation qui transforme un point en lui-même s'appelle le vecteur nul. Alors la translation qui transforme un point en lui-même, imaginons qu'on ait un point A ici, on va le translater sur lui-même, donc finalement il n'a pas bougé. Le vecteur associé à cette translation, on l'appelle le vecteur nul, on le note avec un 0 et une flèche au-dessus. Alors par exemple ici, puisque la translation transforme le point A en le point A, on dira que le vecteur AA, c'est le vecteur nul. On va définir maintenant ce qu'est l'opposé d'un vecteur U. Alors la définition nous dit que l'opposé, c'est le vecteur qui a la même direction, la même norme, mais qui a un sens opposé. Donc on voit effectivement sur la figure que nous avons un vecteur U qui a une certaine direction, un certain sens et une certaine norme, et le vecteur opposé, alors on va le noter moins U, il a la même direction, il a la même norme, la longueur des vecteurs sont les mêmes, par contre il a un sens opposé. Et donc la proposition suivante nous dit que si on a deux points A et B, le vecteur BA c'est moins le vecteur AB, autrement dit le vecteur BA c'est l'opposé du vecteur AB. Et effectivement, si on trace un vecteur AB comme ceci, le vecteur BA c'est le vecteur qui partira du point B qui ira vers le point A. Et donc ces deux vecteurs sont effectivement opposés puisqu'ils ont la même direction, la même norme, mais qu'ils ont un sens opposé.